Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Félicitations. Recevoir une invitation à présenter une demande ou IPD d'entrée express est une étape majeure de votre parcours vers la résidence permanente au Canada. Mais attention, ce n'est pas la fin du processus. Au contraire, c'est le début d'une période cruciale où chaque détail compte. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les actions essentielles à entreprendre immédiatement après avoir reçu votre IPD pour éviter toute erreur pouvant mener à un refus de votre demande. Écoutez attentivement et prenez des notes car chacune de ces étapes est déterminante pour votre réussite. La toute première chose à faire est de vérifier la date limite indiquée dans votre invitation. Vous avez généralement 60 jours pour soumettre votre demande complète. Ce délai peut sembler long, mais il passe très vite, surtout si certains documents prennent du temps à être obtenus. Commencez immédiatement à préparer vos documents afin d'éviter tout stress de dernière minute. N'attendez pas, un retard entraîne automatiquement le rejet de votre projet. Organisez votre calendrier dès maintenant pour respecter chaque étape dans les délais impartis. Avant d'aller plus loin, prenez le temps de relire attentivement votre profil Entrée Express. Vérifiez que toutes les informations sont exactes et correspondent à ce que vous indiquerez dans votre demande finale. Si vous découvrez une erreur importante que vous ne pouvez pas corriger sans compromettre votre admissibilité, il vaut parfois mieux refuser l'invitation et corriger votre profil avant de soumettre à nouveau. Mieux vaut perdre un tirage que de voir sa demande refusée pour fausse déclaration. Avec une interdiction de territoire, comme vous savez, la cohérence et la transparence sont vos meilleurs alliés. Dès la réception de votre IPD, commencez à rassembler tous les documents requis. Vos documents d'identité comme un passeport valide et d'autres, les résultats de vos tests linguistiques, l'évaluation de vos diplômes, les certificats de police, les preuves d'emploi, d'expérience professionnelle. Donc, assurez-vous que chaque document est complet, lisible et conforme aux exigences de l'IRCC. Donc, la liste que j'ai donnée n'est pas exhaustive. Il y a d'autres documents en fonction de ce que vous avez déclaré dans votre profil Entrée Express. Donc, certains documents comme les certificats de police ou les attestations d'emploi peuvent demander du temps à être obtenus. Plus vous anticipez, donc plus tôt vous démarrez, plus vous réduisez les risques de retard imprévus qui pourraient compromettre la soumission dans les délais demandés. Les certificats de police sont indispensables pour prouver que vous n'avez pas d'antécédents criminels dans les pays où vous avez vécu plus de 6 mois depuis vos 18 ans ou alors dans les 10 dernières années. Donc, selon le pays, l'obtention des certificats de police peut prendre plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Vérifiez les instructions spécifiques d'IRCC pour chaque pays concerné. Certaines autorités exigent des démarches en personne, d'autres acceptent des demandes en ligne. Anticipez. Si vous tardez à faire la demande, vous risquez de ne pas respecter le délai de soumission et compromettre tout votre projet. La preuve de fonds démontre que vous disposez des ressources financières nécessaires pour vous établir au Canada. Préparez des relevés bancaires récents et une lettre officielle de votre banque confirmant le montant disponible. Et tous ces documents doivent être conformes aux exigences de l'IRCC. Les montants requis varient selon la taille de votre famille. Alors assurez-vous de respecter le seuil exigé. Les fonds doivent être liquides et accessibles, de préférence dans une banque reconnue pour éviter les problèmes. Donc, les placements bloqués, des promesses de dons qu'on ne peut pas vérifier, ça ne passe pas. Ou alors vos biens, la valeur de vos biens, ça ne peut pas passer. Donc, présentez des documents clairs et cohérents pour éviter toute remise en question par l'agent qui traite votre demande. Vos preuves d'expérience professionnelle sont des éléments clés de votre admissibilité. Préparez des lettres de vos employeurs respectant les exigences
Et ces lettres doivent indiquer vos dates d'emploi, la liste des tâches que vous avez effectuées, votre statut, votre salaire, le nombre d'heures travaillées par semaine et d'autres éléments exigés. Donc, complétez-les avec des documents comme des contrats de travail, des fiches de paye, description de poste, et puis euh, preuve de paiement d'impôts, attestation de cotisation sociale. Donc, assurez-vous que tout cela correspond à ce que vous avez déclaré dans votre profil auparavant, avant d'avoir reçu une invitation. Une présentation claire et cohérente augmente la crédibilité de votre dossier et réduit le risque de vérification supplémentaire qui allonge le délai de traitement de votre demande. Lorsque vos documents sont prêts, scannez-les au format PDF en vous assurant qu'ils sont nets et lisibles. Utilisez des noms de fichiers, par exemple passeport Jean Dupont, par exemple, c'est-à-dire passeport votre nom, votre prénom, ou certificat de police, votre nom, pays, par exemple. Donc, vraiment, ça doit être explicite, le nom des fichiers, bien classés. Évitez les fichiers flous, tronqués ou trop lourds. Évitez des documents vraiment qui ne sont pas exploitables. Donc, des documents bien organisés, ça facilite la tâche de l'agent qui traite votre demande et ça montre votre sérieux. Un bon classement numérique, ça vous permet également de gagner du temps si vous devez retrouver ou remplacer un fichier rapidement. Les formulaires en ligne doivent être complétés minutieusement. Ne laissez pas de champ vide sans raison. Si une question ne s'applique pas à vous, vous devez indiquer. Par exemple, mettre sans objet. Ne laissez pas de champ vide. Donc, n'indiquez jamais d'informations inexactes ou non vérifiables parce que toute fausse déclaration peut entraîner un refus immédiat de votre demande et une interdiction de territoire, une interdiction de présenter une nouvelle demande pendant 5 ans. Relisez vos réponses plusieurs fois avant de valider. La précision et la cohérence sont essentielles. Un simple oubli, ça peut retarder ou compromettre l'ensemble de votre dossier. Avant de téléverser vos documents sur le portail de IRCC, comparez attentivement la liste demandée, donc la liste des documents qui s'affiche dans votre demande et ce que vous avez préparé pour voir s'il y a des documents manquants ou s'il y a des documents qui ne respectent pas le format requis. Si c'est le cas, s'il y a des documents manquants, vous devez les obtenir rapidement. S'il y a des documents qui ne sont pas au bon format, vous devez ajuster ça avant de téléverser le document en question. Assurez-vous que chaque fichier est au bon format, lisible et conforme aux instructions. Donc, revérifiez plusieurs fois avant de cliquer sur « Soumettre ». N'envoyez jamais de documents falsifiés. C'est une infraction grave qui entraîne un refus immédiat et des conséquences très graves pour vos projets futurs d'immigration au Canada. Lorsque votre dossier est complet, vous devez payer les frais de traitement ainsi que le droit de résidence permanente, sauf si vous choisissez de payer les droits de résidence permanente plus tard. Donc, utilisez uniquement le système de paiement sécurisé sur le portail. Parce que lorsque vous allez terminer et valider votre demande et les documents, vous serez amené à une fenêtre pour payer. Donc, gardez une copie de votre reçu de paiement qui servira de preuve en cas de problème technique. Assurez-vous d'avoir une carte bancaire valide et des fonds suffisants pour éviter un échec de transaction à la dernière étape. Avant de cliquer sur « Soumettre la demande », faites une dernière lecture complète de votre dossier. Vérifiez chaque section, chaque document, chaque formulaire. Assurez-vous que tout est complet et conforme. Une fois soumis, téléchargez immédiatement la confirmation de soumission et conservez-la précieusement. Elle est la preuve que votre demande a été reçue dans les délais.
Cette étape finale peut sembler simple, mais elle est déterminante. C'est le dernier contrôle avant que votre dossier parte en traitement. Alors, pour conclure, retenez que la rigueur et l'organisation sont les clés du succès après avoir reçu une invitation. Chaque étape que nous avons vue est essentielle pour éviter un refus et maximiser vos chances de réussite. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à réserver une consultation avec moi, à m'écrire, à m'envoyer un email ou m'envoyer un message WhatsApp. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils pratiques sur l'immigration au Canada. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.